Bonjour Margaret Maruani. Bonjour. Est-ce que le féminisme a influencé le syndicalisme? Alors, c'est une grande question et c'est une question qui a une histoire. Le féminisme et le syndicalisme n'ont pas toujours été amis, ni même alliés. Il y a eu, fin 19e, début 20e, des grèves d'hommes qui s'opposaient à l'arrivée de femmes dans leurs usines. Il a fallu attendre les années juste avant la Première Guerre mondiale pour que les syndicats prennent conscience de l'importance du travail des femmes ouvrières, et se disent que plutôt que de vouloir les chasser du monde du travail, il valait mieux les syndiquer. Alors, ça a culminé avec l'affaire Couriot, du nom de Emma Couriot, typographe, typote, payée au tarif syndical, et qui a voulu se syndiquer et dont le mari a été expulsé du syndicalisme pour avoir autorisé sa femme à se syndiquer. Lorsque les premières clavistes sont arrivées dans ce monde fermé des typographes, c'était en 1969, donc là on n'est plus au 19e siècle, les hommes ont quand même fait grève contre l'entrée des femmes dans leur entreprise quelques jours. Bon, ensuite, ça a été une histoire très tumultueuse, donc vous voyez, il faut avoir tout ceci en mémoire, comprendre que féminisme et syndicalisme, ça ne marche pas de pair aussi facilement. Ça devrait, parce que le féminisme comme le syndicalisme sont dans une lutte pour l'émancipation, sont dans une lutte pour la liberté, pour l'égalité, pour la solidarité. Ça ne va pas de soi. Alors, pendant longtemps, les syndicats ont considéré les mouvements féministes comme des mouvements de bourgeoises. Ils luttaient pour le droit de vote, qui luttaient pour ceci, pour cela. Ils n'ont pas vu leur rôle émancipateur, le côté émancipateur des revendications des femmes. Lorsqu'on arrive au féminisme des années 70, c'est vrai que les revendications des mouvements des femmes à cette époque, le droit à l'avortement, la liberté de la contraception, tout ça, ça n'était pas du tout évident pour les syndicats, qui pourtant s'y sont ouverts. Et à la CGT, Jeannette Lahotte a été membre du MLAC à titre personnel. À la CGT, vous aviez un journal qui s'appelait Antoinette, une revue qui s'appelait Antoinette, qui était dirigée par Chantal Rogera, qui a été membre du MAGE et membre de notre revue. Ce mensuel, Antoinette, était extrêmement féministe. Il parlait de l'avortement, il parlait de la contraception, il parlait du viol, il parlait du partage des tâches ménagères. Cela dit, Chantal Rogera a fini par être limogée. Maintenant, le féminisme, ce n'est pas des mouvements véritablement organisés, c'est aussi un courant d'idées. Et alors là, c'est vrai qu'il y a encore, et j'espère qu'il y aura, des féministes au sein du syndicalisme et qui portent ces idées, qui portent ces revendications, qui portent tout cela. Mais je dis bien des féministes, parce que ce n'est pas juste parce qu'il y a des femmes que le féminisme est porté. Pas du tout. L'histoire du syndicalisme récent est émaillée de femmes qui n'ont pas du tout porté les idées féministes. Et c'est vrai que ce mot féministe, il n'est pas bien vu. Être féministe, ce n'est pas une insulte. Il faudrait que cette idée entre complètement dans le syndicat, et je ne suis pas persuadée qu'elle le soit. Beaucoup de femmes syndiquées défendent des idées, des revendications, des valeurs féministes sans se dire féministes. Alors ça m'est arrivé souvent d'interviewer des ouvrières, des vendeuses ou des caissières, des travailleuses qui tenaient des propos totalement féministes, mais ça commençait souvent par « je ne suis pas féministe, mais », ou bien on ne prononçait pas le mot, et ça disait ça. L'enquête que nous avions faite avec Annie Borges pour ce livre, Le temps des chemises, qui était sur une grève de femmes, la CIP, une grève des années 70, une grève qui a duré 3 ans, avec occupation des locaux, reprise de la fabrication sous contrôle ouvrier. C'était ce qu'on appelait les enfants de l'IP. C'était des femmes, elles étaient 117 femmes et un homme, prêtre ouvrier, le seul qui était resté. Tous leurs propos étaient porteurs d'idées féministes, jamais elles n'ont prononcé le mot, et pourtant, ce qu'elles disaient, c'était vraiment du féminisme de la classe ouvrière. Si on leur avait demandé « mais vous êtes féministe », elles n'auraient même pas compris. Enfin, c'est un mot qui vient d'ailleurs, qui n'appartient pas à leur vocabulaire, mais pourtant, des femmes qui, seules, pendant 3 ans, occupent leur usine, souvent contre la volonté de leur famille qui trouvaient que c'était juste de se battre, mais enfin des femmes, toutes étaient filles de mineurs. Et donc elles étaient la première génération de femmes mariées qui travaillaient. Et on a aussi interrogé leurs maris, ils ont généralement pas voulu nous voir. Bon. On a interrogé les syndicalistes et puis les voisins. Et je me souviens d'un voisin
d'un vieux mineur sur le pas de sa porte, sa maison était toute proche de l'usine. Et on lui a dit la grève de l'acier, vous vous en souvenez? Ah oui, je m'en souviens, c'était une grande grève. Ici, le fond est ouvrier, elles avaient perdu leur emploi, elles se sont battues, ça c'est formidable, c'est normal. Et puis, j'embraye un peu, et le travail des femmes, vous en pensez quoi? Ah non, moi je suis contre. Parce que les femmes, vous voyez, quand elles travaillent, elles portent le pantalon, c'est elles qui décident, moi je suis contre. Donc, il était pour la grève de ces femmes qui se battaient pour leur emploi, mais il était contre le travail des femmes. Je crois qu'on est au cœur de cette contradiction entre féminisme et syndicalisme. Le droit à l'emploi pour les femmes, est-ce que c'est complètement évident aux yeux de tous les syndicalistes? Est-ce que la présence des femmes dans le syndicalisme a orienté les combats vers plus de fraternité? Alors, moi je suis gênée avec ce mot de fraternité, même s'il figure dans la devise de la France, c'est liberté, égalité, fraternité. Moi je préfère parler de solidarité. Solidarité, ça va pour les hommes comme pour les femmes. Si vous m'aviez parlé de sororité, là on aurait dit, bon, il y a un problème, ça ne parle qu'aux femmes. Et voilà. Donc plus de solidarité, oui, bien sûr. Les femmes et le féminisme sont porteurs de cet idéal de solidarité, évidemment. Merci.